On continue notre exploration des Joyo kanji et de quelques Jinmeiyo kanji. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, n'hésitez pas à me laisser un message en commentaire. Voilà, voilà. Et puis j'ai plus qu'à vous dire de penser à liker la vidéo, vous abonner pour ne rien louper. Et puis c'est parti. Donc, on va commencer par 3 kanji un peu difficiles, mais on s'accroche et après ça va être un peu plus simple. Voilà. Donc, le premier qu'on va voir. À gauche, on va avoir les doigts. La clé des doigts. 3 traits. Ensuite, on va avoir le trou, qu'on avait déjà vu la dernière fois. Hop. Et en dessous du trou, on va avoir une scie. Que des éléments qu'on a déjà vus. Voilà. Donc, les doigts, le trou et la scie. Le sens de ce kanji, ça correspond au verbe shiboru qui veut dire presser quelque chose. Presser comme on presse un citron. C'est vraiment le fait de presser quelque chose pour voir ce qui va en sortir. Dérivé de ce terme-là, shiboru, de ce verbe, on a les petites serviettes humides qu'on trouve dans les restaurants. On appelle ça oshibori. Oshibori. Oui, d'ailleurs, on voit que c'est écrit avec un autre kanji qu'on verra un petit peu plus tard. Bref, voilà, mais c'est un peu le même sens. C'est l'idée de quelque chose qu'on presse parce que c'est des serviettes qui ont été mouillées et ensuite essorées. Donc presser, essorer. Cette lecture on saku, on la trouve par exemple dans le mot sakushu, qui veut dire de l'exploitation. Quand vraiment vous allez prendre, ça c'est le shu de toru, prendre, jusqu'à presser vraiment tout ce qu'il y a. Vous allez vraiment exploiter, vous allez essorer quelqu'un jusqu'à ce qu'il soit totalement crevé et que vous auriez exploité tout ce que vous pouvez de cette personne ou de cette ressource. Voilà, donc kanji un petit peu plus rare, ça arrive. Quelles histoires on va pouvoir se faire? Alors avec la scie, en fait moi j'ai pensé à un presse-citron. Ok, j'ai pris une scie pour couper en deux mon citron, mon agrume, mon gros agrume. Donc je l'ai saucissonné, ouais, je l'ai coupé en deux quoi, avec ma scie. Et je l'ai mis au-dessus d'un trou, qui est en fait mon petit récipient dans lequel j'aime mettre mon jus de citron. Et avec mes doigts, je le presse autant que je peux, pour essayer de récupérer tout le jus du citron. Voilà la petite image mentale que je me suis fait. Mes doigts, au-dessus du trou, j'ai coupé avec la scie et... je ne sais pas du tout faire le bruit du jus de citron qui sort, mais vous avez un petit peu l'idée. Voilà. Donc ça doit être un kanji qu'on voit moins souvent. Comme il a des éléments très visuels, les doigts, le trou, la scie, on peut arriver à trouver quelque chose. Plus les éléments et le sens sont concrets, plus c'est facile, je trouve, perso. Donc là, on va avoir notre trou juste en haut pour le suivant. En dessous, on va avoir un mouton. Je n'ai pas très bien fait, mais vous le reconnaissez, c'est le roi avec des cornes, le mouton. Et en dessous, j'ai les 4 petites flammes du feu. Donc, le trou, le mouton et le feu. Ce kanji qui m'a gentiment reconnu, vous voyez là-haut, représente un four. C'est un four. Ce kama, ça veut dire un four, tout simplement. Quels autres mots on a? Alors, kamamoto, c'est de la poterie. Enfin, de la poterie. L'endroit où on va réaliser de la poterie. Il y a l'idée de quelque chose qu'on va faire cuire. Vous voyez, là où on va pouvoir faire cuire ça. Yogyo, la céramique, c'est un bon mot, ça va connaître. Je ne connais pas. Je vais me l'apprendre. Tiens, hop. Et voilà, mais surtout, si déjà vous retenez kama, c'est pas mal pour ce four. Parce que ça, c'est un mot assez habituel quand même, le four, si vous voulez faire de la... vous pouvez bien sûr dire oven. Dans la vie quotidienne, on dit plutôt oven
hein, du mot anglais oven, oven, oven. Ça, c'est le four habituel de cuisine. Le kama, c'est un peu plus impressionnant. Ça va être plus le grand four à pizza, le grand four à pain, là où le potier va mettre ses trucs à cuire. C'est un peu plus, je sais pas comment dire, plus impressionnant kama que oven. Le oven, il est tout petit. Plus surtout dans les cuisines japonaises, souvent, elles ont un tout petit grill. Elles ont même pas de vrai four, elles ont juste un tout petit grill où mettre un peu de poisson. Pas grand chose à voir avec chez nous. Donc ce four, eh ben, on a le feu dedans, donc ça c'est bien. Moi j'ai imaginé que mon grand four, il était tellement grand que c'était un grand trou dans lequel je mettais du feu, hein, pour faire chauffer, et que je pouvais y mettre un mouton entier. Voilà, c'est la fête. On va cuire tout un mouton dans le four, et après on va se régaler. Donc sorry, c'est pas du tout une histoire végane, c'est plus une histoire méchoui. Mais c'est une histoire qui marche, en tout cas. Alors, le suivant, on s'accroche. Donc, on a le trou encore en haut. En dessous, on va avoir le corps. Hein, quelqu'un, pardon. Le mi de sashimi. Voilà. Et à droite, on va avoir un arc. Yumi. Voilà. Je le trouve complètement foutraque, ce kanji, en termes de design. Ouais, je trouve qu'on a vraiment mis ensemble des trucs qui avaient rien à voir ensemble, mais c'est pas grave. Il me l'a quand même reconnu, ça veut dire que j'ai pas fait n'importe quoi au niveau des traits. Merci Jisho. Maintenant, au niveau du sens. Bon. Il est un petit peu plus complexe à retenir. C'est l'idée que quelqu'un est au bout du rouleau. Que quelqu'un est vraiment dans une situation extrêmement difficile. Voilà, qui a touché le fond, quoi. C'est quelqu'un qui a plus de fric, qui sait pas comment s'en sortir, qui est dans une difficulté extrême, qui est extrêmement contraint. On peut avoir le mot-clé contraint, contraindre. Voilà. Ça peut marcher, ouais. Vous voyez, cornered en anglais, quelqu'un qui est vraiment au pied du mur, quoi. Ouais, j'aime bien cette expression, tiens, au pied du mur. Ouais. Donc on a un individu, un corps, là, quelqu'un en bas à gauche, le trou et l'arc. Cette personne, voilà, elle est contrainte, elle est mise au pied du mur. Quel mot on va s'imaginer alors? Kyukutsu, quelque chose d'extrêmement serré. Hein, l'idée qu'on... non, ce Kyoko, c'est plutôt avec autre chose. Hein, l'idée que c'est vraiment une situation difficile et inconfortable. Ce qui m'embête, c'est que, ouais, vous voyez, ce kanji, il est vraiment pas très... pas super populaire. Hein. Vous voyez qu'on lui... À part Kyukutsu... Ah oui, Kyubo, hein, avec le bo de bimbo, la pauvreté. Kyuchi, un chi, c'est le terrain, mais aussi la position dans laquelle on se trouve. Donc Kyuchi, c'est un dilemme, une situation difficile. Tiens, je vais me mémoriser celui-là, je ne connaissais pas. Donc voilà. Donc là, on a un individu qui est dans une situation très difficile. Pourquoi? Parce qu'il est contraint, il en est réduit, il est mis au pied du mur à devoir creuser un trou parce qu'on le menace d'une flèche d'arc. Sauf qu'en fait, on le contraint à creuser le trou dans lequel il va être enterré après. Voilà, c'est un peu l'idée que je m'étais faite. J'ai imaginé, voilà, une guerre terrible, période d'Edo, ce genre de choses. Et quelqu'un un vaincu, qui a été contraint, qui a été acculé, et maintenant, on le force à creuser un trou, on lui pointe une flèche. Il y a un autre guerrier, voilà, avec son arc qui lui pointe une flèche sur son cou. Et avec son corps, là, cet individu, il est contraint de creuser un trou
qui sera en fait sa propre tombe. C'est moche, hein. C'est moche, mais ça marche. Voilà. Alors, notre ami Heissig, pour la suite, il nous a mis un élément qu'il appelait la perforatrice. C'est juste une variante sur le trou. C'est-à-dire que c'est le trou, mais sans le petit trait en haut. Hein. Vous voyez, je vais vous le dessiner les deux à côté. Donc là, je vous fais le trou, que vous connaissez. Et là, à sa droite, je vous fais la perforatrice. Voilà. Bon. Moi, je trouve qu'ils se ressemblent suffisamment et que cette fameuse perforatrice, elle n'est pas suffisamment utilisée dans des kanji pour la mémoriser comme un composant en tant que tel. Donc moi, je continue à penser au trou, et tant pis, s'il y a une histoire de petits traits en plus, c'est pas trop grave. Le premier élément qu'on va voir, on va avoir les doigts. Le premier élément, le premier kanji qu'on va voir avec cette perforatrice, cette variante du trou. Donc on a les doigts à gauche, à droite notre trou de perforatrice là, et en dessous un arbre. Un arbre, du bois. Ce kanji là, pour le coup, il est très courant. C'est un des kanji du verbe sagasu, même s'il y en a un autre, qui veut dire rechercher quelque chose. L'expression qu'on va retenir, surtout pour retenir ce kanji, c'est l'idée de chercher à tâtons, de tâtonner, hein, de sonder quelque chose. C'est le sens plutôt du verbe saguru. Saguru, c'est vous êtes dans le noir et vous tâtonnez. Voilà. Et la lecture on, c'est tan, comme par exemple tanken, qui est l'exploration. Hein, puisque ce kanji-là veut dire l'examen, l'investigation, voilà. Donc vous explorez à tâtons, tanken. Je crois que c'est ceux qui aiment bien Shingeki no Kyojin doivent le connaître, celui-là. Voilà. Et au niveau de la mémorisation, imaginons qu'on est perdu dans un bois la nuit. Hein, avec ses doigts, on essaie de se frayer un chemin dans des trous entre les arbres, hein, de faire des percées entre les arbres à tâtons. Hein, voilà, je me suis fait cette petite image mentale de quelqu'un qui tâtonne, donc qui cherche son chemin à travers qui essaie de se frayer un chemin entre les arbres, d'aller dans les trous entre les arbres pour se sortir du bois, quoi, la nuit, parce qu'il est perdu, il ou elle. Ensuite, on va avoir pratiquement le même kanji, mais avec la clé de l'eau. Donc, toujours notre trou de perforatrice et un arbre. Ok. Ça aussi, c'est un kanji très courant, donc très bien à connaître. C'est le kanji de l'adjectif fukai. Fukai, ça veut dire profond. On a aussi des verbes qui vont avec fukamaru, s'approfondir, fukameru, approfondir quelque chose, intensifier quelque chose. Et cette lecture on, qui est shin, on la trouve dans pas mal de mots. Par exemple, shinya, hein, la nuit profonde, shinya, avec le ya de yoru, la nuit shinya. Shinkoku, quelqu'un qui est très sérieux. Shinkai, avec umi, la mer profonde, le large. Voilà, donc vous voyez, ça c'est un très très bon kanji, très, très courant, et qu'on trouve beaucoup. Et au niveau de la mémorisation, comme petite histoire, moi je crois que j'avais continué, comme il ressemble beaucoup à celui qu'on vient de voir, hein, saguru, tâtonner, rechercher à tâtons, j'ai imaginé que notre pauvre personne qui était perdue dans la forêt, après avoir cherché à tâtons, elle était tombée dans l'eau, et que comme l'eau était profonde,
Bah, c'était noyé dedans. Voilà. Donc une histoire brève et tragique. Et comme on n'aime pas le tragique, on va continuer et avancer sur autre chose. Alors, le suivant, j'hésite toujours sur le nombre de traits, on va voir. Hop. Visuellement, il est très distinct. Ça aurait pu être un kana, celui-là. Oups. Il commence par ce trait-là, en coude, qui part de la droite, puis un trait comme ça vers la droite horizontale, un trait vertical, et on ferme notre carré par le bas avec un trait qui dépasse des deux côtés. Il n'a pas reconnu. Je vais voir si j'ai le bon nombre de traits. Peut-être qu'on va faire un truc comme ça plutôt. 1, 2, 3, 4 et 5 plutôt que 4. Ouais, c'est plutôt 5 traits que 4. D'ailleurs, ce que j'ai pas très bien fait, je vais vous montrer, c'est plutôt 1, 2, et après on va pas partir exactement du coin, vous voyez? Voilà, et là, c'est là qu'on est le plus proche de ce kanji qui se prononce dans sa lecture kun oka et qui veut dire une petite colline. Une petite colline, une toute petite montagne. Et sa lecture on, c'est ku, qu'on trouve un peu moins souvent, mais qu'on trouve quand même. Hein, comme dans Kuryo, ouais, tout à fait. Hein. C'est pas le Kuryo du salaire. Hein. On a aussi un mot Kuryo qui veut dire salaire, c'est pas celui-là. Hein. Funkyu, un tumulus, mais notamment, enfin, tumulus là où est enterré quelqu'un, puisque ça c'est une tombe à gauche. Une sépulture. Voilà. Très souvent dans les noms, on va plutôt avoir Oka, qui a un sens similaire, mais qui est plutôt écrit comme cela. Qu'on avait peut-être vu d'ailleurs, je ne sais plus. Je crois que oui. Je ne me souviens plus de son numéro. Donc, celui-là, voilà, il est très simple visuellement. Moi, je l'ai un peu retenu comme un pictogramme. Cette espèce de butée, là. Parce que pour le décomposer, c'est pas facile. Hein. Donc, on va essayer de le retenir comme en tant que tel, visuellement. Cette petite colline. Et puis on va se faire des histoires avec. Voilà. Puisqu'on va l'utiliser en composant. Donc là, on va le mettre en haut. Ouais, j'ai encore pas très bien fait, je vais refaire. Voilà. Et en dessous, je vais mettre la montagne. La colline, la montagne. Ok ? Ce kanji là, c'est le sommet, la pointe en haut de la montagne. Il peut se lire take, hein, ou gaku. Il n'est pas si courant que ça, je trouve, ce kanji, personnellement. Donc c'est le mont ceci cela. Hein. Si vous avez le pic de je ne sais quoi, le pic, voilà. C'est ce kanji-là. L'idée d'un pic, c'est celui-là. Bah, vous pouvez imaginer une montagne. Et si en haut de cette montagne, j'ai encore une petite colline, là, j'ai une aspérité supplémentaire, vous pouvez vous dire que ça, c'est le pic. Ça, c'est le sommet de la montagne. Et puis voilà. Le suivant, je l'aime beaucoup. J'ai encore ma petite colline. Sauf que cette fois-ci, ma petite colline, elle a des pattes. Elle a des jambes. Ah si, elle est là. Ok. Pourquoi elle a des jambes? Parce que ce n'est pas une colline, les amis. C'est un soldat. Et ça, j'ai imaginé une scène de guerre. Je ne sais pas à quoi je l'ai emprunté. Mais j'ai imaginé une scène où une armée se mettait à bouger. Et tous les soldats étaient dissimulés comme des sortes de... de la végétation, quoi. Et donc au loin, on avait l'impression que c'était une colline, mais que d'un coup, la colline se mettait à bouger avec cette petite patte, et qu'on s'est rendu compte que c'était une armée composée de plein de soldats. C'est une vision absolument terrifiante.
Voilà, et que l'armée adverse s'était fait ratiboiser parce qu'ils les avaient pas vus venir. Ils croyaient que c'était une colline, sauf que la colline avait des papates. Voilà, la colline avec des papates, en fait, c'est un soldat. Et ça se prononce Hei. Tsuwamono, c'est très rare, donc c'est avant tout Hei. Voilà, comme Hei In ou Hei tout court. Hein. Hei, c'est un soldat. Puis vous pouvez le trouver comme suffixe quand vous avez des dénominations de type de soldat. Voilà. Et nos soldats, ils vont dans l'eau. Et oui, on va leur rajouter la clé de l'eau. Et là, on va avoir le kanji d'une ville très connue du Japon. C'est le Hama de Yokohama. Ça veut dire la côte, le littoral, la plage, quoi. Hein. On a aussi Sunahama, hein, la plage de sable, Sunahama. Et en lecture on, on a Hin qui est un petit peu moins courant, mais qu'on trouve quand même comme ouais, Kaihin. Et aussi l'appellation Keihin, hein, qui désigne, qui est un mélange de Kei, ce Kei c'est Kyo, c'est le Kyo de Tokyo, et Hin c'est Yokohama quand on veut représenter un peu toute cette région-là, puisque Yokohama et Tokyo ne sont pas très très loin l'une de l'autre. Voilà. Moi, je suis jamais allé à Yokohama. Il y a plein de chansons qui parlent de Yokohama. Faudrait que j'y aille une fois, peut-être. Donc, de l'eau et des soldats. Et tout ça, ça veut dire la plage. Bah, moi, j'ai pensé à la plage du débarquement. Voilà. À tous mes soldats qui sortaient de leur canot, avaient les pieds dans l'eau, et aller livrer bataille après un débarquement sur la plage du débarquement. Voilà comment je l'ai conservé en mémoire. The next one, le suivant. Ah, donc maintenant on va découvrir un super kanji qui va nous servir de composant pour plein de kanji qui vont venir, voilà. Donc on le voit un peu tard, on aurait pu le voir avant, mais c'est comme ça, c'est la méthode. Alors, un premier trait comme ça avec un petit coude, un deuxième trait comme ça avec un petit coude, et un troisième trait pour le fermer. Et ensuite, j'ai 3 traits comme chisai, petit. Tout ceci représente un fil. Un fil, F-I-L. Un petit fil, un thread en anglais, avec lequel on peut faire de la couture et avec lequel on va faire plein de kanji. Vous allez voir. Donc voilà, celui-là, vous allez voir dans tellement de kanji, c'est pas trop la peine de chercher à se faire une histoire mnémotechnique parce que voilà, si vous suivez la méthode, vous allez voir dans tellement de kanji après que voilà, vous allez le mémoriser comme un composant, c'est le fil. Par extension, on peut imaginer, souvent je pense que c'est des textiles, quelque chose de textile avec ce kanji, de la couture, bref, il y a énormément de sens connexes avec ce fil qu'on peut lui mettre, ou un fil de discussion, ce que vous voulez. Donc il va bien nous aider pour mémoriser plein de kanji. Le premier kanji qu'on va voir, et il se prononce Ito. Hein. Ito, c'est un film, et le nom du composant, c'est Itohen. On s'en fiche un peu. Et en lecture shi, pardon. Ouais, kin, shi. J'en ai pas beaucoup qui me viennent à l'esprit, mais c'est pas trop grave. Alors, le premier qu'on va voir avec Itohen. Donc, je l'ai dans la partie gauche, hein, il est toujours à gauche, lui. Et ensuite, je vais avoir un composant assez compliqué, qu'on voit pas très souvent, qui est le kazu. Le kazu, qui est en fait lui-même je fais mon ordre de trait, c'est un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave. C'est pas très grave, on va dire. Ça, c'est le kazu, c'est-à-dire c'est un mélange de la fiesta avec
le bruit, le son, oto. Est-ce qu'il me l'a trouvé? Ouais, il me l'a trouvé là. Ce kanji là, signifie tisser. C'est le verbe oru. On a orimono, un tissu qui a été tissé, un joli tissu plutôt. Et c'est le verbe oru. Et on a des prononciations on, shoku, qu'on va retrouver, ce shoku on le retrouve ailleurs, ou shiki. C'est souvent cette prononciation ori, comme dans orimono, c'est dans le prénom saori. Hein, saori, on va souvent le trouver comme ça. Ou avec d'autres ça, mais voilà, avec l'idée de quelque chose qui est tissé. Moi j'ai imaginé un atelier de tisserie, peut-être comme ça, où travaillaient des ouvriers ou des ouvrières, et donc avec leur fil pour tisser, logique. Et j'ai imaginé que leur journée de travail était rythmée par le son du kazoo, c'est-à-dire on indiquait le début de la journée de travail et la fin de la journée de travail en sifflant dans le kazoo et en faisant un peu de bruit comme ça. Voilà. C'était comme ça qu'on démarrait ou qu'on terminait le travail. Alors le suivant, il n'est pas facile. Tant au niveau du sens qu'au niveau visuel. On a le fil, toujours. Et à droite de notre fil, on a un kanji qu'on a vu il y a quelques temps, qui voulait dire vertueux. Avec un mouton, 2 petites cornes en plus en dessous et une bouche. Alors, ouais, il est là. Donc, fil vertueux, ok. Si on se souvient de vertueux, ça va. Si on a oublié vertueux, c'est un peu plus compliqué. Ce kanji, c'est repriser quelque chose. Par exemple, repriser une chaussette. Hein. Donc, on n'est pas en train de tisser, on est en train de repriser. Voilà. Repriser, c'est reprendre un trou. C'est le sens de ce verbe. Tsukurou. Donc, franchement, on ne le trouve pas tout le temps. On le trouve parfois dans des expressions imagées. Hein. Il est un peu détourné de son sens d'origine. Comme par exemple, voilà, tori tsukurou, sauvegarder les apparences. I tsukurou, trouver des excuses. Vous voyez, l'idée de réparer quelque chose, hein, sauver la face, sauver l'honneur, un peu comme si on reprisait ses chaussettes pour pas que les gens voient les trous. Donc voilà. Et en lecture on, c'est zen, comme la partie droite dans la lecture on, et zen, c'est souvent le cas des lectures on similaires pour les parties droites, pour des kanji qui partagent la même partie droite. Souvent, mais pas toujours. Hein. Mais bon, parfois, quand vous êtes en train de faire des suppositions, vous pouvez vous dire ah tiens, ici il se prononçait comme ça dans cette situation, et parfois vous pouvez vous en sortir. Et ben, quand on est vertueux, on ne jette pas, on recycle. Et donc, au lieu de jeter les chaussettes usagées, eh bien, on va les repriser avec du fil. Les personnes vertueuses vont repriser leurs chaussettes avec du fil plutôt que de les jeter. Bien sûr. Et donc, comme ça, vous avez votre petite histoire avec ce petit kanji. Le suivant. Cette fois-ci, donc on va vraiment rester longtemps sur notre fil. Donc, je vais plus trop en parler. Bref, le fil à gauche. Et à droite, j'ai le kanji de l'auberge, l'hébergement. Yado ou shuku. Hein, c'est le shuku de Shinjuku, qui se compose d'un toit, d'une partie avec une personne seule
et ensuite 100. Hyaku. Hyaku. Le fil, le toit, une personne seule et 100. Voilà, tout ça c'est yado ou shuku, qui est donc l'hébergement, l'auberge. Mon fil dans l'auberge, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il se trouve que j'avais un très beau pull en laine, par exemple, ou en soie, et que je l'ai donné à laver dans mon auberge, qu'ils ont fait n'importe quoi, qu'ils l'ont lavé beaucoup trop chaud, et donc il s'est contracté, il a rétréci. C'est le sens de ce kanji, rétrécir, se contracter. Chijimaru, hein, chijimeru, rétrécir quelque chose. Ou chijimu, diminuer. Cette lecture shuku, donc comme là encore un exemple, hein, où c'est la même lecture on que pour la partie droite, on la trouve par exemple dans kyoshuku ou shinshuku. Pardon. Shinshuku qui est l'élasticité, la flexibilité, le fait que ça s'allonge et que ça se rétrécisse. Ça c'est nobiru, s'allonger. Et kyoshuku, c'est une expression assez respectueuse, avec, vous voyez, l'effroi, la peur à gauche. Kyoshuku desu, c'est je suis votre obligé, je me sens vraiment, je vous suis redevable. Hein, c'est une expression de gratitude, avec un peu de gêne dedans. Voilà, donc pas de gratitude vis-à-vis des tenanciers de l'auberge qui m'ont fait rétrécir mon pull, mon joli pull. Alors, le suivant. On va avoir sur la partie haute un kanji qu'on a vu il y a pas mal de temps, je pense, qui voulait dire malin, qui se composait d'abord sur la partie gauche du kanji shak, je suis pas sûr de mon ordre des traits, hein. Goto ou mai, hein. Mai shu, chaque semaine, mai nichi, chaque jour. Le contremaître à droite, le sinistre personnage. Et en dessous, moi je vous avais dit qu'il était toujours à gauche, le fil, mais j'ai menti, puisque le fil parfois on le trouve en dessous. Hein. Quand je disais qu'il était toujours à gauche, c'est que on ne le trouve pas dans la partie droite du kanji tellement. Voilà. Donc ce kanji que je trouve très très laid, j'aime pas quand on a comme ça un truc assez fin qui se retrouve tout écrabouillé, là, qui a du mal à faire toute la largeur en dessous, j'aime pas du tout ça. Ça très moche. Donc, cette partie haute, là, son sens d'origine, ça veut dire quelqu'un de malin, de sensible, d'intelligent. Et en dessous, j'ai le fil. Ok. Et tout ce kanji-là, qu'on va avoir un petit peu de mal à mémoriser, c'est le concept de quelque chose de luxuriant, la luxuriance. Imaginez imaginez un jardin ou une serre dans laquelle il y a plein de plantes qui poussent dans tous les sens. C'est le sens de ce mot shigeru. Alors on l'avait vu avec un autre kanji, déjà, shigeru. Donc on ne va pas tellement le trouver avec ce verbe-là. Mais on va trouver ce han comme dans hanjo, si je ne dis pas de bêtises. Hanjo, ça veut dire la prospérité, l'efflorescence. Hanjo desu. Kono mise wa ima hanjo desu. Hanjo jiki. La période du faste, de la luxuriance. Donc, moi j'ai pensé qu'une personne assez maligne, elle arriverait, si elle se débrouillait bien dans la vie, elle pourrait réussir. Imaginons quelqu'un je sais pas moi, qui a monté des boîtes et qui pour les a revendues pour beaucoup d'argent. On voit
à la luxuriance de ses vêtements. J'ai pensé à des vêtements, voilà, avec ces fils, ce textile. On voit que voilà, qu'il en a plein les fouilles, quoi. Hein, qu'il a vraiment beaucoup d'argent, que j'ai pas à m'inquiéter pour sa santé financière. Donc ça, c'était l'histoire que je m'étais faite. J'en ai jamais été complètement satisfait, parce que ce kanji-là, je le trouve très moche. Voilà, donc je l'aime pas trop. Donc faites mieux que moi quand vous allez vous faire votre propre histoire mnémotechnique dessus. Parce que la mienne, je la trouve pas terrible. Voilà, voilà. Ensuite, le fil, on ne le perd pas. Haha. Et à droite du fil, on va avoir l'akundi bababa. Je suis allé trop vite en besogne. Hop. On va avoir l'accompagnement suivre, le verbe shitagau, qui commence d'abord par ma colonne de soldats qui se déplace. Hein. Ça, c'est un élément qu'on a dans le kanji de iku, aller. Et ensuite, la réparation. Et tout ça, c'est mon kanji pour shitagau, pour suivre. Donc, vous voyez, lui, 3 éléments verticaux, les uns en sandwich, les uns alignés à côté des autres. Justement, le sens de ce kanji, c'est vertical. Tate, hein, comme tategaki, l'écriture verticale, l'écriture en sens vertical. Qu'est-ce qu'on a comme mot avec? Ouais. Voilà, je pense surtout au tategaki. Hein. Tategaki. Donc, moi j'ai repensé à ma colonne de soldats là, qui se déplaçait de campagne en campagne, et au fait que ils étaient capables de faire des figures, vous savez, un peu comme les Romains dans Astérix, de faire je sais pas comment dire, enfin, ils peuvent faire vous savez, la tortue, ils peuvent faire un carré, enfin, ils peuvent faire voilà, toutes sortes de formes. Et j'ai pensé qu'ils avaient une posture qui s'appelait le fil, où ils se mettaient tous l'un sur l'autre verticalement. Voilà, en se suivant l'un après l'autre. Ça pourrait être carrément verticalement ou alors comme enfin, plus sur la terre, mais bon, j'essaie quand même de garder cette idée de verticalité. Hein. L'un après l'autre, ils se suivent l'un au-dessus de l'autre, comme un fil qu'on ferait pendre à la verticale. Voilà, et j'ai pensé que c'était ça, cette posture-là. Parce que on peut facilement le confondre avec le kanji qui veut dire horizontal, que je crois on avait déjà vu. Ah non, qu'on verra bien très bientôt. Hi, hi, hi. On le verra très bientôt. Je sais pas exactement quand, mais bientôt. Voilà, voilà. Donc, ouais, le suivant. Toujours notre fil. Hop. Et ensuite, oh, excusez-moi, je dois zoomer sur un truc parce que j'y vois pas grand-chose. J'ai le kanji du verbe itasu, itashimasu, qui est la version humble de suru, faire quelque chose, hein, commettre quelque chose, si vous utilisez ce mot-clé-là. Et à droite, j'ai voilà, enfin tout cet élément-là, hein, c'est itasu, itashimasu, l'équivalent humble en kenjougo, donc en langage humble de suru, faire, itashimasu, et j'ai le fil à gauche. Donc le fil et on fait humblement quelque chose. Qu'est-ce qu'on va commettre humblement avec le fil? On va essayer de faire rentrer ce fil très très fin, très très délicat dans le chat d'une aiguille. Le chat, C-H-A-S, si je dis pas de bêtises, c'est-à-dire le petit trou de l'aiguille. Donc voilà, vous voyez que ce kanji, il peut se lire komakai. Hein, c'est pas sa lecture habituelle. Pour komakai, on a plutôt un autre kanji qui veut dire quelque chose de très fin. Hein.
quelque chose de détaillé, minutieux, pas quelque chose de, quand ils disent pas coarse en anglais, ça veut dire quelque chose de pas brut, quoi. Ça va être des tout petites billes, par exemple, pas des grosses billes, des tout petits cailloux, pas des gros cailloux. Un grain fin, par exemple. On le voit pas très souvent, hein. Cette lecture chi, on la trouve dans le mot chimitsu, voilà, quelque chose qui est fin, minutieux, méticuleux, élaboré. Voilà. Donc j'ai imaginé voilà, qu'il fallait beaucoup d'humilité pour essayer de faire rentrer le fil tout fin, hein, minutieusement, dans le chat d'une aiguille. Et c'est comme ça que j'ai à peu près retenu ce kanji, même si on le croise vraiment pas très 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 souvent. Le suivant, en revanche, on le croise très souvent, surtout quand on prend le train. On va avoir notre fil, et à droite, on a une source, c'est-à-dire le kanji du blanc en haut, et en dessous, le kanji de l'eau, hein, l'eau claire. Vous vous souvenez, quand on l'avait vu, l'eau était tellement claire et blanche à la source, hein, que parce qu'elle était très pure. Voilà. Ce kanji-là, c'est une ligne. Une ligne. C'est le sen de Shinkansen. Shinkansen. Voilà, à chaque fois qu'on parle de ligne de train, vous allez trouver ce kanji Yamanote-sen, par exemple, la ligne Yamanote à Tokyo, etc., etc. Donc ça, c'est un kanji très très courant. N2, je dirais, ouais, même N3, c'est bien de le connaître. À la lecture Suji, c'est beaucoup plus rare. C'est vraiment la lecture sen qu'on trouve. Hein, une ligne, on peut dire Sengyo. Ah non, Gyosen. J'ai un peu oublié. C'est pas grave. Donc, sen, la ligne. Donc, on a une source et on a un fil. Alors moi, j'ai pensé qu'une ligne, effectivement, hein, quand on regarde un plan d'une ligne de métro, par exemple, ça ressemble, c'est un long fil et qui part du terminus, qui va d'un terminus à l'autre. Donc il va d'une source, hein, on pourrait dire qui prend sa source à un endroit pour se terminer ailleurs. La source peut évoquer peut-être le terminus, le point de départ de la ligne, ouais, l'origine. Hein, on peut se dire que un truc comme ça, ou sinon la source, on peut penser. Sinon, pensons à une ligne de Shinkansen. Hein, imaginons quelqu'un qui prend le Shinkansen, qui prend sa ligne, hein, qui ressemble à un fil, voilà, pour aller dans les sources chaudes, par exemple. Hein. Les sources chaudes, c'est le sen de Onsen, cette partie droite. Donc voilà, on peut se faire un truc un peu touristique, un peu sympa aussi, comme image mentale. Le suivant, toujours avec notre fil. Cette fois-ci, je vais avoir sur la partie droite le kanji de sadameru, déterminer. Déterminer quelque chose. Sadameru, hein, aussi sadame, le destin, quelque chose qui a été fixé à l'avance. Avec mon fil. Le fil est déterminé. Ok. Le verbe qui va avec, c'est hokorobiru, qui veut dire le fait que quelque chose se délite, se découse. Imaginez vraiment un tissu un peu déchiré et vous voyez les fils qui partent, quoi. Un hokorobiru, se défaire, se craqueler, par exemple, hein, c'est le nom, c'est le sens anglais et qui est d'ailleurs le sens qu'a mis Heissig, hein, ça veut dire se craquer au niveau des coutures, hein, pour un vêtement. Moi, j'ai imaginé un concours de mode pour essayer de le retenir, ce kanji, et où les juges devaient déterminer le gagnant ou la gagnante, et ils ont déterminé
qu'une fille n'avait pas gagné. Enfin, dans la finale, ils ont départagé la gagnante et la perdante, par exemple, parce que la perdante, eh bien, ce qu'elle avait tissé avec son fil, ça se défaisait, ça se craquelait. C'était un peu mal fichu. On voyait les coutures et on voyait que bah, ça se déchirait un peu. Par exemple, ils ont testé la solidité de son vêtement et ils ont déterminé que c'était pas assez solide parce que ça se craquait. C'était en train de se découdre. Voilà. On peut revenir vraiment le sens de ce kanji comme le fait de se découdre. Le suivant, il est moins décousu. C'est même le contraire. Sur la partie droite, là, en plus de notre fil, on va voir le souverain, l'empereur, qu'on avait vu dans pas mal de kanji précédents. Notamment le verbe akirameru, abandonner, laisser tomber. Donc le fil et le souverain, l'empereur. Le sens de ce kanji, c'est, comme tout à l'heure on avait pressé, là c'est le fait de resserrer quelque chose. On va resserrer quelque chose. On va resserrer quoi? Et ben moi l'image mentale que je m'étais fait, c'était encore un ninja, un assassin, qui, avec un fil métallique, allait assassiner le souverain en resserrant le fil autour de son cou. Il resserre le fil autour du cou de l'empereur et bah, il assassine l'empereur, ce qui donne lieu ensuite à une guerre civile terrible. Voilà. Mais t'ai fait une petite histoire de folklore japonais, une histoire japonaise. C'est le verbe shimeru, qui n'a rien à voir avec shimeru qui veut dire fermer quelque chose. Là, c'est autre chose. Il se prononce de la même façon. Et tei, tei, avec quoi on l'a? Teiketsu, ouais. Plus compliqué ce tei. Hein, ouais, quelque chose est serré. Hop. Donc voilà, si on imagine un ninja qui va assassiner l'empereur ou le fils de l'empereur ou je ne sais qui, le souverain, ça marche bien. Notre fil, qui décidément ne lâche pas, ne se découpe pas. Là, on va avoir le fil avec une dinde. Eh oui, la grosse dinde. Voilà. Fil d'Inde. Le sens de ce kanji, c'est la fibre. Il se prononce juste I. Facile au niveau de la prononciation, mais pas forcément facile à retenir. Iji, la maintenance, la préservation. On a aussi Sei, si je dis pas de bêtises. Sei, ça c'est la fibre textile. Ah, mais le sen, on n'a pas encore vu. On va pas tarder, je pense. Donc notre fibre textile, notre textile, ok. Une fois qu'on a dit ça, moi j'ai pensé qu'on avait que si on mettait un fil autour de la dinde pour essayer qu'elle reste juteuse, enfin voilà, qu'elle se délite pas lors de la cuisson dans le four pour le repas de Thanksgiving ou de Noël. C'était bien, mais qu'on risquait de se retrouver avec un morceau de fibre, un morceau de tissu, un morceau de fil dans l'assiette. Et que ça, c'était pas génial. Voilà. Donc imaginez quelqu'un qui trouve un morceau de fil dans son assiette qui dit bah c'est dégueu. Bah oui, mais bon, c'est parce que j'avais mis le fil autour de la dinde pour qu'elle cuise bien et qu'elle ne se dessèche pas dans le four. Et notre fibre textile, on va la retrouver dans le kanji suivant. Où là, j'ai un œil mis sur le côté, un mauvais œil si vous voulez. Et en dessous, j'ai ma fibre que je viens de faire. Ouf. Que je fais pas très bien. Donc, ma dinde.
jamais sûr de mon ordre des traits entre le grand trait vertical et le reste pour la dinde. C'est pas bien grave. Vous voyez, ils se ressemblent beaucoup. Mais là, j'ai mon œil mis de côté, au-dessus. Mon œil de côté. Pourquoi je mets mon œil de côté comme ça sur cette fibre de textile? Eh bien parce que j'admire cette fibre textile tellement fine, que si je la mets devant mes yeux et que je tourne mon œil comme ça de côté, je peux voir, je peux voir les fibres une à une. Hein, et c'est ce textile, ce morceau de tissu tellement fin, tellement délicat que j'en vois les fils un à un, c'est de la gaze, voilà. Hein, la gaze, GAZ2, pour ceux qui ont oublié ce que c'était, hein, c'est une étoffe légère comme ça, dont on se sert notamment en médecine. Tiac, hein, vous voyez ici, de la gaze. Hein, vous voyez, vous imaginez, vous mettez votre film, voilà, vous le mettez comme ça devant votre œil, et ah bah oui, c'est tellement fin que je vois chaque fil, je vois chaque fibre de film individuellement. Ah oui, on n'a pas trop regardé le vocabulaire, désolé, je suis passé un peu vite. Ah oui, ceux-là, on le trouve dans... Ouais. Donc, ou sous mon nom, effectivement, mais bon, on a d'autres façons de l'écrire. Je pensais surtout à Kora, effectivement. Le mot Kora, qui veut dire une carapace de tortue, par exemple. Voilà. Je sais pas trop pourquoi avec la gaze, mais bon. Bien sûr, ça c'est pas un kanji qu'on trouve, qu'on va voir tous les jours. Ouais. Le suivant, en revanche, il faut le pratiquer tous les jours. Puisque on a notre fil, et à droite, on va avoir l'est. Le fil est l'est. Ce kanji-là, dont la prononciation on, c'est ren, comme dans renshu, c'est l'entraînement, la pratique, hein, l'entraînement quotidien, la pratique quotidienne. Le verbe neru veut dire le fait de polir quelque chose, le fait de aussi pétrir, non, si je dis pas de bêtises. Hein, voilà, pétrir quelque chose. D'ailleurs, est-ce que ce serait pas le mot-clé de ce kanji? Oui, pétrir, tout à fait, voilà. Hein, tous les jours, on pétrit son pain, tous les jours, on s'entraîne, hein, pour s'améliorer. C'est sûr que si on le fait tous les jours, bah forcément on va s'améliorer. Si on ne le fait pas tous les jours, c'est moins sûr. Hein, comme pour un peu de kanji tous les jours. Donc j'ai mon fil, j'ai l'est, et tout ça, ça veut dire donc pétrir, s'entraîner tous les jours, préparer quelque chose. Voilà, voilà. Comment on va le retenir celui-là? Bah, peut-être quoi? Peut-être que ça pourrait être. Oui, ça pourrait être quelqu'un qui s'entraîne à la couture tous les jours. On peut imaginer que des dames d'Orient, des dames à la capitale Edo, qui est l'ancien nom de Tokyo, la capitale de l'Est, hein, s'entraînent tous les jours à la couture pour améliorer leur art. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas trop l'idée de pétrir là, avec cette histoire. On peut imaginer qu'on va pétrir de la pâte, de la pâte à mochi tous les jours à l'Est. Hein, c'est un peu comme le boulanger qui pétrit sa pâte tous les jours. Mais j'ai pas trop le... Ah si, le fil. Ok, le fil, on peut imaginer une ficelle qui est une sorte de baguette. Hein. Vous savez, une ficelle, c'est comme une demi-baguette plus fine. Eh bien, on peut imaginer qu'un boulanger français est allé à Tokyo, hein, à l'Est,
et tous les jours, et qui a beaucoup de succès grâce à sa ficelle, parce que ben, une baguette c'est peut-être trop gros pour des Japonais, c'est une trop grande quantité de pain, alors que la ficelle, voilà, qu'il va pétrir tous les jours, ça va bien marcher. Et le dernier kanji qu'on va voir aujourd'hui, avec notre fil, qu'on ne perd décidément pas. Dans la partie droite, il y aura quelqu'un qu'on connaît bien, puisque c'est le chat de geisha. Mono, une personne. Quelqu'un à droite, le chat de geisha. Moi, j'aime beaucoup me faire des histoires avec la geisha, avec ce kanji-là. Et là, ça n'y fait pas exception, puisque j'ai un fil. Et j'ai imaginé une geisha un petit peu érotique, on va dire, qui avait comment on dit déjà, un string, voilà, qui avait juste un fil en guise de sous-vêtement, puisque c'est le sens de ce kanji, hein, c'est une petite corde, comme on dit en anglais, a thong, donc une petite cordelette, juste un petit fil qui lui servait de sous-vêtement. Ou alors on peut imaginer que ce petit fil de la geisha, il suffisait de tirer dessus et elle se retrouvait en sous-vêtement. Cette petite cordelette lui permettait d'attacher ses vêtements, quelque chose comme ça. Ce sho, on le trouve notamment dans l'expression ishoni. Ishoni, hein, d'une même cordelette, d'un même petit fil. Ça veut donc dire ensemble, hein, ficeler ensemble. Ce petit cordon, hein, qui nous sert, voilà. Ou alors ce fil, c'est peut-être le petit cordon qui sert à la geisha pour attacher ses cheveux. Vous n'êtes pas obligé de vous faire une histoire érotique du tout, hein. Ishoni. Ishoni. Mais en tout cas, c'est ce petit cordon qu'on retrouve. Voilà, voilà pour aujourd'hui.